il est 9h30. On a un peu traîné ce matin comme on avait dit. Donc là on s'apprête à aller petit déjeuner. Je sens que je vais éternuer mais voilà. Donc là on s'apprête à aller petit déjeuner. Je prends pas l'appareil photo parce que la salle est pas très grande, c'est un peu galère. De toute façon je vous ai montré le premier jour. Sauf qu'on a découvert qu'on pouvait commander des espressos et des cappuccinos au bar, enfin au bar de l'hôtel. On pense qu'ils vont nous être facturés hein, mais bon tant pis parce que étant donné que le petit déj est déjà c'est mieux comme ça, il y a plus de lumière. Étant donné que le petit déj est déjà pas foufou, on a au moins ça de bon, bon point on en est de budget de bouffe hein, on en a parlé hier au soir. C'est pas grave, voilà. Donc et ben écoutez, je vous retrouve après le petit déj quand on est parti pour notre petite exploration, quête, voilà, je vous en dis plus tout à l'heure. Quand nous aussi on verra plus ce que c'est parce qu'en fait on sait pas plus que ça en vrai. Voilà, allez, à toutes. Donc on est au point 3, en fait c'est une petite appli, on doit faire une sorte de quête où on va de point en point dans la ville. Donc là on arrive au troisième point qui est cette fontaine, je vais vous la montrer. Hop, voilà, fontaine del Tritone, on est revenu à côté de notre hôtel hein, au passage. Et on doit compter, alors ça a été plus ou moins bien traduit sur certains points. Et là si j'ai bien compris, on doit compter le nombre de clés sur la fontaine, le rentrer dans l'appli, ça va nous suivre l'histoire et on pourra continuer. Regarde du coup. Bah j'en vois pas les clés moi. Bah, regarde l'appli déjà ce qu'elle dit. Bah cette phrase a été très mal traduite. Ouvre l'appli. Compter, observer. Voyez-vous que clé de nombre de le compter, d'accord? La phrase d'avant, enfin tout le reste a été bien traduit mais pas cette phrase. Donc il faut qu'on cherche le nombre de clés sur cette fontaine. Donc on va traverser et on va essayer de trouver peut-être en dessous, non? Le nombre de clés. Ouais. Vous en comptez combien vous des clés? Moi j'en vois déjà une. Ah mais si, il y en a là, regarde. Une, deux. Il y en a deux. Deux. Et je dirais qu'il y en a quatre. Ouais, ça me semble par logique. symétrie. Et ça va nous emmener au point d'après. En plus on l'avait pas vu de près cette fontaine alors qu'on est à côté, donc comme ça. Donc on fait le tour de la fontaine, il y a 4 clés à un moment. 4 clés. Alors on rentre 4. Attends, je montre. On voit rien. Mais c'est marrant, ça fait une petite balade ludique en fait. Je sais pas si vous allez voir. C'est bon. Ok, 218 points, correct. Bon, alors après il y a la suite de l'histoire, etc. et le point d'après. Et puis ils expliquent à chaque fois la fontaine, on va y se remettre à l'eau peut-être, mais ils expliquent à chaque fois le lieu qu'on visite, ce qu'il y a à voir, la petite histoire, etc. C'est pas juste vous passer. Du coup c'est pas mal, ça fait une balade ludique. Ça s'appelle Questo, Q-U-E-S-T-O. Il y en a dans plusieurs villes, il y en a une à Paris aussi. Et il y en a dans plusieurs villes, mais bon du coup on va vous dire ça en fin de journée, mais pour le moment c'est marrant. Voilà. Allez, on vous laisse tout à l'heure. Je vous refilme un petit coup la place. Que j'avais pas pu filmer comme il faut l'autre jour. Elle est vraiment jolie cette place je trouve. On avait une énigme ici. Voilà. Et on avait une énigme, hop, demi-tour, sur cette fontaine là. Je vais essayer de vous la montrer. Et là maintenant on va aller au château Saint-Ange. Je vous filmerai parce que ça c'est un endroit où on n'est pas passé. Parce qu'avant on a fait le Panthéon, Fontaine de Trévis, bon tout ça on était déjà passé. Mais là on connaissait pas. Donc et bah écoutez voilà, ça c'était la Piazza Navona et qui est très jolie je trouve. Et on est parti direction le château Saint-Ange. Je vous filme les petites rues de Rome, on se promène. Regardez. Cramsemagno. C'est le quartier que j'ai pas pu vous filmer l'autre fois vu que ma batterie avait lâché, donc tu vois ça tombe bien qu'on repasse. Il y avait un magasin de chaussures là, trop belle. C'est tout comme ça, regardez avec le scooter et tout. J'aime trop la perspective là, ça fait un peu vieux Lyon quand même, hein. Mais c'est stylé, en couleur on va dire. Bon, on vous retrouve, on est place du Vatican et on tombe en pleine messe. Il faut qu'on se profile au milieu de la foule pour chercher la petite plaque avec le vent. Je crois qu'on vous les a montrés la dernière fois en disant ah
c'est dans Angers du Mont, bah voilà. Du coup, on trouve le Mont d'Ouest. Donc voilà, place Saint-Pierre. Et du coup tous les fidèles qui sont là pour la messe. Donc elle se passe à l'intérieur bien sûr. Mais il y a tellement de monde. Je sais pas si on va voir à la caméra, je vais essayer de me rapprocher. Mais du coup il y a une foule de malades quoi. Il y a juste une foule de malades. Alors on est revenu Plaza d'Espagne. Et on va chercher un endroit où se poser. Donc avec les escaliers là, hop, c'est très joli quand même. La fontaine en contrebas. Bon, les mecs qui vendent tout et n'importe quoi, un à l'un. Puis après vous avez toutes les boutiques de luxe ici, Chanel, elles sont toutes là. Voilà, bah écoutez, je vous reprends quand on a trouvé un petit endroit où se poser. On atterrit dans un resto, comment dire, cher encore, mais bon. Léger. Mais bon, bref, Alain mange des pâtes. Sans paix, et moi c'est du melon jambon, sachant que ça avec la taxe de service c'est 15,50 € l'assiette hein. Donc j'ai envie de dire ils abusent les Italiens. C'est ça. Et Alain c'est pareil, je crois que c'était 13 € ton plat, donc 15,50 €. Donc déjà à deux voilà, on en a pour 40 € pour ça à peu près je pense. On n'a pas regardé la bouteille mais ça doit être dans les 5 €, ça fait 15 et 15, 30, on est à 35 balles, juste là. Voilà. Et maintenant on va pleurer. Sachant que, alors on dit 35 € parce qu'on a refusé du coup le pain et je sais plus quoi d'autre. Qui voulait nous refourguer. Voilà, il faut savoir qu'en Italie, ils vous donnent, en fait, ils vous amènent le plat, ils disent hey, et ils se barrent. Et en fait, c'est payant. Mais ils vous disent ni. Oui, j'ai expliqué hier au soir. Ah, t'as expliqué, oui, ça y est. Mais du coup, j'ai. on veut pas. Voilà, barrez-vous. Et après, ils se barrent. Ils font ah bon, c'est con. Bah ouais, c'est con. C'est con, ouais. Je mangerai mon melon sans pain, j'ai ma focaccia dans le sac à dos en fait. Je la mangerai après. Voilà, bon bah on vous laisse, on va manger. J'espère au moins que c'est bon à ce prix là hein. Allez, bon appétit. Bon appétit. Coucou, je vous retrouve, il doit être 15h10 par là. Je vous ai laissé, on était au resto. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait après? Après on a fait une sorte de petite boucle on va dire dans le quartier, on est revenu. Je voulais faire un peu de shopping mais on a atterri trop bas de la rue donc c'est pas grave. Et là du coup on va se poser un moment tout ça cet après, mais on a dit cool aujourd'hui donc cool quoi. Mais du coup on a quand même fait une bonne boucle ce matin, l'air de rien, on allait jusqu'au Vatican, on est revenu enfin. Et oui on a pris quand même le métro pour revenir. Mais on a fait 14 000 pas. On a quand même fait 14 000 pas l'air de rien. Donc voilà c'était fort sympa, du coup c'était quand même sympa de repasser au Vatican, on a eu droit au Vatican avec le pape qui faisait sa messe du dimanche, donc comme ça on a eu la totale. Voilà, oups là, si je vous lâche. Donc du coup en rentrant on s'est arrêté en bas de la rue au Coop, j'ai mon caméraman. Et du coup ça c'est ma focaccia de ce matin, donc j'espère qu'elle est encore bonne. Elle a l'air un peu d'avoir durci mais bon tant pis, je la mangerai tout à l'heure parce que j'ai mangé avec du melon jambon à midi. On a fait 2-3 courses un peu spéciales. Bon ça c'est un cadeau donc voilà on va le manger. J'ai acheté ça. Ça c'est ce que ma grand-mère nous ramenait d'Italie quand on était petits, donc il n'y a que mes cousines je pense qu'ils peuvent comprendre et peut-être les petits enfants d'expat italiens. Et dédicace à Audrey et Clarisse. Ouais c'est ça, et puis ça, parce que ça c'est pareil, ça c'est les vacances chez mamie. En fait c'est un gel de douche qui en soi fais sentir la caméra. Pue la vieille hein mais on trouve que ça... Santé. Santé. Hein, vous avez vu, je pourrais pas vous dire l'odeur mais en gros ça sent le frais, ça sent un peu, enfin c'est pas une odeur jeune entre guillemets, c'est pas Victoria's Secret voyez-vous. Mais quand je l'ouvre, ça y est je me revois en vacances chez ma grand-mère en Savoie donc du coup c'est pour ça. C'est sentimental. Exactement c'est sentimental, apparemment il y a la lessive qui existe mais la lessive en avion c'est pas ramenable donc faut que je trouve ailleurs. Et Alain a craqué sur ça à la caisse, il en a même dit prends-en 2 boîtes, ça a l'air trop bon. Attends mais la nana devant elle avait pris 8 ou 10 boîtes. Je me suis dit que ça devait... C'était une raison. D'accord. Et comme ça me rappelait les biscuits, enfin on avait chez ma grand-mère pareil aussi des biscuits, mais pas la pistache. Et comme j'adore la pistache et que j'ai... Et j'aimais bien les biscuits chez ma grand-mère donc ça doit être la même chose. En plus la boîte fait au cali quoi. Ouais. Donc voilà, et ben écoutez, on va ranger tout ça, on va essayer de commencer à ranger peut-être les valises après aussi parce que là c'est le gros dawa total. Et puis ben je dois aller me laver les cheveux, sachant qu'il y a très peu de pression donc ça va être une épreuve de force de se laver les cheveux, on a pour 1 heure à rincer, enfin les filles vous me comprendrez. Et puis pas beaucoup d'eau chaude non plus, hein. Bah oui, non, pas de pression, pas d'eau chaude. Voilà, seule preuve de cet hôtel, il n'y a pas beaucoup de pression, mais on est au 4e aussi, je pense que c'est pour ça. Et pas beaucoup d'eau chaude. Et puis on va se poser, et puis voilà, puis je vous reprends tout à l'heure ce soir avant de sortir manger. À toutes. Ciao. Coucou, je vous retrouve, on est aux abords de la fontaine de Trévis, mais dans un côté qu'on n'est pas passé encore, Alain est juste à côté de moi. Et on s'apprête à aller au... Allez on y va. On s'apprête, on joue à Pokémon Go, voilà, on assume, on a rallumé Pokémon Go au Japon et depuis on joue. Et là on est dans une grande ville donc il y a plein d'arènes, il y a plein de Pokéstops, des Pokémon qu'on trouve pas et tout. Donc bon bref voilà, on fait un peu de groupe Pokémon Go mais c'est marrant d'un côté de faire ça tous les deux, c'est très drôle. Genre attends,
j'attrape le hérisson. Faut que je combatte dans une arène pour faire les checks des quêtes et tout. Enfin bon bref voilà, on rigole bien quoi. Et du coup on s'apprête à aller à un resto que j'ai repéré sur Google, qui était bien noté. J'ai l'impression. Il y a des Italiens qui conduisent. Ouais c'est oui. Ils sont aussi aimables qu'ils conduisent bien, c'est pour dire. C'est l'idée. Et donc clairement ils sont. Non, clairement on est rarement tombé. Enfin des fois on a eu des serveurs sympas et tout, mais globalement ils sont pas très aimables. Vous avez l'impression de les emmerder quand vous passez à la caisse quoi. Mais non, non, on peut pas faire ça. Enfin bon, voilà, c'est les Italiens. On n'a pas l'habitude je pense. Et du coup on s'apprête à aller au resto, je l'ai vu sur Google. C'est visiblement un mix entre un pub et un resto italien. Mais ma foi c'était bien noté et ils ont l'air d'avoir plein de petites choses à grignoter ou quoi, pas forcément des gros plats. Donc du coup on va voir ce qu'on prend et je vous reprends quand on arrive là-bas. Allez, à tout à l'heure. Vous savez quoi? C'est le 3e soir. 3e soir. Et on a mangé où le premier soir en fait? Je sais plus. Je sais plus, ça me saoule. Ah, il y en a un qui a duré 8. C'est le 3e soir où on repère un resto sur internet, on arrive, il est fermé. Et on se dit, oh, on peut peut-être retourner à celui à côté de notre hôtel. Ils sont tous en vacances en fait. Tous les bons restos sont en vacances au mois d'août à Rome, hein, sachez-le. C'est-à-dire qu'il vous reste que les trucs à touristes. On est content. Et donc, je vous parle maintenant parce qu'après il y a plein de bruit, vous allez plus m'entendre. Et donc celui où on est allé il y a 2 jours qui était super bon mais un peu cher mais super bon, ils sont en vacances. On est passé devant tout à l'heure. Donc voilà, on est un peu énervé parce que du coup c'est soit les trucs à touristes, soit rien. Voilà, donc tous les bons petits restos et tout que je repère sur internet en vacances. Voilà, voilà. Il va falloir m'expliquer le concept d'avoir des restos fermés au mois d'août dans une ville touristique hein, parce que ça j'ai pas compris, mais bon voilà. Sur ce je vous laisse, on va essayer de trouver autre chose du coup, encore un truc par dépit mais bon, pas le choix. Bon, j'espère que vous allez m'entendre, il y a du bruit. Mais on n'en peut plus de l'Italie et de leur prix, ça c'est 10 €. Ouais. Moi je m'attendais à le double en quantité. Il y a une tomate et une boule de moutarde. Voilà, voilà. C'est un scandale. Et Alain, une calzone. Ouais, bah la calzone franchement, elle vend pas du rêve quoi. Et tout ça parce que le resto qu'on avait repéré était fermé hein. Donc il y en a marre. Donc après on va devoir trouver autre chose à manger parce que moi là clairement j'ai pas très faim mais à ce point là peut-être pas quand même. Ouais, il y en a déjà pour 30 € là. Voilà, là il y en a pour 30 € à peu près. Voilà. Il y en a marre, mais bon, bonne app quand même. On vous retrouve, Alain a une cuillère dans la bouche, on a craqué sur un léger petit dessert. Voilà. On s'est dit c'est la fin des vacances. Allez, on vous laisse, c'est pas que ça fond, mais ça fond. Coucou, je vous reprends, on vient de rentrer. On a fait, après la glace, on a fait un tout petit crochet par le Rinascente ou un truc comme ça. En gros, les Galeries Lafayette locales. Juste pour, j'avais envie de traîner dans la parfumerie et tout, voilà. Parce que j'ai absolument pas les moyens de m'acheter le moindre truc là-bas. Il y a un super. Ah ouais, non mais il y avait des trucs de mode, mais dégueulasses. Genre un espèce de crop top veste de chantier orange fluo. Gilet orange. Orange fluo mais un peu rembourré, genre veste de chantier. Ça existe les vestes aussi en fluo comme ça, bref. Crop, évidemment, hein. L'intérêt d'une doudoune crop, on va m'expliquer. 480 €, bref, on a un peu rigolé, c'était marrant. On sentit des parfums, voilà, c'était sympa, 2 minutes, enfin, on a traîné 10 minutes, un quart d'heure, dedans. Voilà, et c'est juste pour pas rentrer tout de suite. Donc là il est à peu près 21 h, on est rentré. Ce que je vais faire c'est que j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait grand chose. En fait la plupart des endroits où on est passé, on était déjà passé, donc j'ai pas refilmé. On faisant notre petite quête ce matin. Donc je vais coupler avec le vlog de demain qui sera tout court aussi. Et voilà, puis là on va essayer de ranger nos fringues dans les valises. Et puis ce qu'on a acheté là, tous les gâteaux et tout, parce qu'en fait c'est pas lourd mais les gâteaux mais ça fait du volume. Voilà, puis on va se mettre, je sais pas, une petite série, peut-être Big Bang Theory ou un truc comme ça. Et bah écoutez, moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Pour vous, bah à tout de suite du coup. Dans le même vlog. Dans le même vlog Diana, oui voilà, je vais grouper. Donc à tout de suite dans un nouveau vlog. Voilà, allez, bye bye. Coucou, je vous retrouve. Oula, je suis blanche en fait. Il est... comment ça... Quelle heure il est? 9 h 10, Alain rigole, je fous ma gueule. Donc comme vous voyez je suis préparée, Alain aussi. On va aller descendre au petit déj. De toute façon on décolle pas de l'hôtel avant 10 h 30. Parce qu'en fait globalement c'était soit on refaisait un petit tour dans le quartier, on laissait les bagages à la bagagerie, on faisait un petit tour dans le quartier, on revenait les chercher, on allait à la gare, puis le train, puis tout ça. Le problème c'est que notre quartier on l'a bien écumé en fait. Voilà, le problème c'est qu'on a bien écumé notre quartier, donc du coup on n'a rien de plus à y faire ou à y voir. Donc là on est en train d'essayer de boucler les valises, je vais vous montrer. Faut encore rentrer tout ça là. Et vite fait une place là.
Bon, on va rigoler, sachant que si on fait du shopping à la gare, parce que du coup c'est ça l'idée, on va aller à la gare et on va zoner un peu la gare entre guillemets. On va aller direct à la gare à 10h30 après avoir rendu la chambre pour traîner un peu à la gare. Je crois qu'il y a quelques boutiques, je vais repasser chez Victoria's Secret. Et puis après on prendra le train et puis on se retrouvera à manger avant de prendre le train. Enfin voilà, on va faire un truc comme ça. Ça va pas être la journée de folie du coup, hein. On va un peu traîner. Mais le problème c'est qu'on savait pas quoi refaire, genre 1h ce matin quoi. Mais on n'a rien, on est déjà allé 10 fois à la Fontaine de Trévi. Enfin, du coup on n'a rien à refaire en 1h ce matin. Donc voilà, bah écoutez, sur ce on va petit déjeuner. À tout à l'heure. Du coup je vous retrouve, regardez pourquoi je suis derrière moi. Victoria's Secret. Bon, j'ai craqué. J'ai pas repris mon parfum parce qu'il est hors de prix, mais j'ai pris la brume et les Poltor qui vont être mon parfum. Et du coup là on tourne dans la gare, on fait un peu de shopping en attendant que ce soit l'heure d'aller se poser quelque part pour manger avant de rejoindre l'aéroport. En espérant qu'il n'y ait pas du Victoria's Secret moins cher à l'aéroport. Mais je crois pas, apparemment Victoria's Secret à l'aéroport il est dans le terminal 1 et nous on est dans le terminal 3, donc on le verra pas. Voilà. Il y en a un à Paris maintenant, mais il va falloir que j'aille voir ça de plus près la prochaine fois que je vais à Paris. Mais je suis pas retournée depuis, il a ouvert le mois dernier. Mais tu dois aller à l'aéroport, là où il y a les avions. Les avions. Allez. Pas les bateaux. Bah, on continue notre shopping, je vous montre un peu, on est dans la gare, hein. C'est une gare, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et apparemment il y a un sous-sol avec des magasins aussi. Avant d'aller essayer de trouver des billets de train, chérie, la valise se barre. Voilà, c'est Victoria quoi. C'est les mêmes boutiques qu'aux États-Unis. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Je vous reprends, on est au-dessus de la gare. Il y a une sorte de... Coucou chérie. Une sorte de grand comme ça, avec plein de restos. On s'est dit que c'était mieux pour se poser. On a un peu traîné dans les magasins, résultat on n'est pas tant en avance que ça. Alors Alain s'est pris une arancine en entrée on va dire. Moi vous voyez à quoi ça ressemble dedans, il y a du riz comme ça, frit. C'est sicilien je crois, si je dis pas de conneries. Et moi je me suis pris un petit sandwich comme ça, de l'eau et il attend des pâtes, voilà, des pâtes tomates un peu. Voilà, bah écoutez on vous laisse, on va manger. Voilà, parce qu'après il faut qu'on prenne le train pour l'aéroport, donc on n'a pas trop de temps. Allez Bana. Coucou, je vous retrouve. Il est 13h16, le train part dans 4 minutes, on s'est séparés, Alain on finit son dessert. D'ailleurs c'était bon, c'était quoi? C'était bien le truc du meilleur pâtissier. Voilà, le truc qui s'écroulait là quand il s'était loupé, c'était pas mal, voilà. De tuiles avec la ganache. Voilà, il galérait à faire la tuile, je me souviens au meilleur pâtissier. Elle cassait tout, ou alors la crème était trop liquide, c'était une cata. Bref, ils me font beaucoup rire. En fait, ce qui fait rire au meilleur pâtissier, c'est des loupés. Bref, parenthèse terminée. Du coup, moi je suis allée faire pipi, j'ai acheté les billets, Alain finissait son dessert et son café. Enfin, ça a été pour avoir le train de 13h20. Parce que le suivant. Pas tant pressé que ça, hein. Ouais. En fait on s'est tellement pas pressé à vendre que du coup voilà. Et du coup voilà, bah écoutez je vous dis, on est dans le train, on est calé, il n'y a personne. Clairement, il n'y a personne. Donc bah écoutez, je vous reprends quand on arrive à l'aéroport. Voilà, en espérant que tout se passe bien au niveau des bagages et tout le tralala. Coucou, je vous reprends. Du coup, ben, ça s'est super bien passé. Autant à Lyon, on avait galéré comme pas permis avec les contrôles de sécurité. Ici, en 20 minutes, on avait posé la valise et passé les contrôles de sécu. Allez comprendre. Du coup, on a pris de l'avance pour rien. Du coup, ben, on va un peu traîner dans l'aéroport en espérant qu'il y ait des trucs intéressants dans ce terminal qui n'est pas le terminal international en gros. En espérant qu'il y ait des boutiques, des trucs pour traîner. Puis on va se poser pour prendre un café ou quelque chose, je pense, parce qu'on a bien 1h30 devant nous avant d'embarquer. Hein. Donc ben voilà, allez c'est parti, on va se promener parce que autant on a mis 40 ou 45 minutes pour poser une valise à l'aller, là 20 minutes pour tout faire, c'est... Je cherche plus à comprendre je crois, ça sert à rien. Coucou. On vous retrouve, c'est là on a des yeux bleus là, avec la lumière. Du coup j'ai craqué, j'ai acheté un sac à main, un autre. Voilà, donc bilan des vacances, je reviens avec 2 sacs à main. J'ai un énorme sac de tuerie, alors puis j'ai dépensé de l'argent. Non, le sac à main n'était pas prévu, mais je l'ai vu dans la boutique tout à l'heure dans la gare. Je me suis dit, oh non, arrête. Et là, il y avait la même boutique avec le même sac au même prix. J'ai fait bon. Tu me cadres pas encore. Attention. Hop là. Voilà. Ah mais attends, il y a la lumière là. Du coup, il faudrait pouvoir faire. Hop là. Ah bah là, on est bien cadré, incroyable. Ouais, bon, du coup. Oui, non mais faut pas déconner. Elle achète des sacs, alors moi je fais Kinder Bueno. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Voilà, il est... Bon, ça nous a occupé, hein, c'est 15h12, dans une heure on sera en train 15h12, c'est très important.
Dans 1 heure on sera plus ou moins en train d'embarquer, donc bah voilà, on est posé, on est calé et puis ben on va attendre l'heure. Voilà, à plus.